Wesh les potes, c'est JD Manga. Aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo sur la chaîne. On a eu donc du coup l'information par le site officiel de Dragon Ball Super Fusion World qu'il va y avoir en fait une sorte de phase de recherche et d'analyse pour pouvoir voir si on prend des initiatives, s'ils prennent des initiatives concernant la domination du leader Topku dans la méta Dragon Ball Fusion World. Du coup, nous allons analyser aujourd'hui ce qu'ils ont dit, qu'à l'heure où on fait cette vidéo, il y a de cela, je pense, 4-5 jours, un truc comme ça, que ça a été annoncé et que les résultats vont arriver très bientôt. On va voir un petit peu donc du coup que ce que Dragon Ball pense faire par rapport à cela et leur message, et nous allons voir un petit peu qu'est-ce qui est certainement concerné, qu'est-ce qui pourra être fait en termes de changement, modification, qu'est-ce que moi je pense pourrait être le mieux pour pas détruire non plus la couleur. Et en plus de ça, on verra ensemble un petit peu, puisque bien évidemment vous qui jouez, je vais essayer de donner des conseils par rapport à ce que vous pouvez faire pour jouer maintenant et prendre de l'avance, puisque ça va impacter vraiment votre jeu. Et on sait pas trop quand ça sera effectif, puisqu'il y a le régional de Nanterre, si je dis pas de conneries, qui arrive là à la fin de la semaine, la semaine prochaine, fin de semaine prochaine. Et donc du coup, il y a le poteau Yekais par exemple, qui lui va jouer Topku. Et donc si la décision de Dragon Ball fait que ça impacte tout de suite et qu'il n'y a pas de mise il n'y a pas de délai en fait au niveau des changements, s'il y en a bien évidemment, et il va falloir réagir très très vite. Et donc voilà, on passe tout de suite au tweet que Dragon Ball Fusion World a fait. Je vous l'ai traduit parce que c'était un tweet qui était donc du coup en anglais, j'ai juste fait traduire en français. Bonjour à tous les joueurs qui apprécient Dragon Ball Super Card Game Fusion World. Toute l'équipe de développement tient à vous remercier pour votre mécénat de ce produit depuis son lancement. Donc mécénat ici, un problème de traduction. Dès sa sortie, il a été très demandé et nous travaillons toujours à en produire d'autres, en commençant par les boosters. Mais il faudra encore attendre un certain temps avant de rattraper notre retard. Nous vous présentons nos sincères excuses pour les problèmes que cela cause d'entre vous. Soyez assurés que d'autres quantités seront produites. Nous vous remercions donc de votre patience pour que cela est préparé et expédié. Là, il s'excuse du manque de boosters, etc. qu'il y a eu peut-être par certaines boutiques qui ont précommandé, qui n'ont pas eu tous les boosters, etc. Ensuite, le côté intéressant ici du message. Avec la sortie du booster pack FB2, l'équipe de développement a confirmé que quelques-unes des cartes sont utilisées et gagnent dans une mesure beaucoup plus importante que prévu. Pour aider à résoudre ce problème et améliorer l'environnement du jeu dans les tournois, nous sommes en train de décider avec soin quelle carte nécessite un bannissement ou une limite pour ne pas causer d'autres problèmes ou restrictions. Nous avons l'intention de finaliser plus de détails à ce sujet et donner les restrictions de cartes le 20 juin. Merci de votre patience un peu plus longtemps à ce sujet. Nous ferons de notre mieux pour créer un environnement de jeu qui permette à tout le genre d'en profiter. L'équipe de développement de Dragon Ball Fusion World. Voilà. Donc ça, c'est le message de Bandai par rapport à ce qui se passe. Donc ils s'excusent par rapport à la mise à disposition des boosters, etc. Et à côté, ils ont clairement dit qu'ils vont regarder si certaines cartes nécessitent un bannissement ou une limite. Et de ce fait, on peut se poser plein de questions, puisque dans Topku, il y a qu'est-ce qui devrait, on va dire, être modifié dans Topku pour pouvoir donc ne pas être surcheaté, parce que c'est vrai que Topku à l'heure actuelle est quand même beaucoup trop fort, même s'il y a des decks qui le contrent simplement. Et le problème, c'est que les decks qui le contrent, c'est rouge également. C'est Pyrrhus, c'est Universel qui peut le prendre de vitesse parfois. Et donc ça reste quand même un souci, puisque c'est du rouge. Donc la couleur rouge domine la méta de très loin. Et donc du coup c'est peut-être ça le problème. Mais il faut réussir en fait à faire quelque chose qui ne va pas détruire totalement la couleur. Et en plus de ça, qui ne va pas créer un second problème en fait après le bannissement ou les ratas. Puisque si par exemple rouge devient vraiment très nul, derrière ça sera soit vert soit jaune qui va prendre encore une fois le pouvoir, peut-être même bleu. Il y a une couleur qui prendra le pouvoir, et le truc c'est qu'il faut pas que cette couleur là fasse la même chose que rouge, c'est-à-dire dominer totalement la méta sans pouvoir se faire éclater. Donc du coup ici nous allons voir un petit peu quels sont les changements un petit peu qui peuvent se faire. Donc on parle bien évidemment de ce leader là, Topku, pour rappeler un petit peu, puisque bon peut-être que tout le monde ne sait pas un peu ce qu'il fait. Lorsqu'il attaque, il pioche une carte, donc ça c'est le basique. Et en active main, donc c'est une fois par tour en fait, vous pouvez payer 1 énergie, vous défaussez d'une carte et vous pouvez invoquer une carte de votre main de 20 000 ou moins qui a le trait tournoi du pouvoir dans son attribut. Donc c'est très très fort, puisque ce Topku vous permet pour 1 énergie
de jouer beaucoup d'autres cartes, et c'est vraiment en fait ultra fort. Le fait de payer un énergie et de discard une carte, c'est vrai que ça peut être coûteux, et lorsqu'on fait l'effet de top coup au final pour quasiment tout le temps invoquer ça, bah au final son effet de discard 1, on s'en bat un peu les steaks, puisque cette Kefla, lorsqu'elle s'invoque, elle pioche 1, donc elle s'en remplace elle-même, donc en fait vous défaussez d'une carte pour piocher 1, c'est quand même ultra fort. Kefla est vraiment très forte, on l'a dit depuis le début, c'est la carte qu'il faut de toute façon dans le deck rouge. Et la question c'est, est-ce qu'on touche à ce leader là ou est-ce qu'on touche à cette carte là? Puisque en fait le leader, ok, il est broken, c'est vrai que mélangé à tout ce qu'il y a à côté, ce leader est super fort. Mais le problème c'est que si tu touches le leader, admettons tu bannes le leader, tu fais un errata, je sais pas, tu mets tu payes 2 au lieu de 1, du coup ça changerait beaucoup de choses quand même. Ou tu discardes 2, ou bien juste tu peux invoquer une carte à de coût de 3 par exemple, t'enlèves le 20 000 ou moins, et tu mets une carte de coût de 3 ou moins. Ça changerait beaucoup de choses très honnêtement, mais ça pourrait totalement tuer le leader. Tandis que si tu touches à ça, et en plus de ça, si tu touches pas à ça, ça veut dire que Beerus Univers 7, ça va rester ultra fort, et ça va rester beaucoup trop rapide pour, je pense, perdre la méta. Ça se peut que Univers 7, si on touche que au leader et pas à Kefla, Univers 7 va rester vraiment très haut, ou même Beerus très haut, ça sera un des deux de toute façon, et derrière tu auras toutes les autres couleurs qui vont attendre, et c'est ça un petit peu le souci peut-être. Moi je suis d'avis que le leader, il n'y a pas vraiment besoin de le toucher, on peut regarder ce que ça donne sans Kefla, très honnêtement, ça peut quand même rester intéressant, hein. Dans tous les cas tu payes 1 en fait seulement pour invoquer quelque chose, et tu te défausses d'une carte, mais moi je serais plus d'avis de toucher Kefla, puisque la Kefla est beaucoup trop fort dans tous les decks, et dans ce cas là c'est ce qui va empêcher un petit peu le jeu de se faire, puisque la Kefla, je vous rappelle, permanent, si ton leader est éveillé tout le temps, pour adverse tout normal c'est plus 5000, donc elle est à 25 000 permanent, c'est un 10 000 de combo. En plus de ça la Kefla c'est super fort, parce que vous pouvez comboter avec en plus de ça. Et en jeu, vous piochez une carte, puis vous allez jouer une carte de 3 ou moins de votre main. C'est beaucoup trop fort. C'est vraiment une très bonne carte, quand le jeu le permet, ça permet beaucoup de choses. Et malheureusement, les autres couleurs n'ont pas de cartes aussi fortes pour pouvoir, en fait, si vous voulez, combler le gap entre rouge et les autres couleurs. Lorsque tu fais Kefla sur Kefla sur Kefla, que tu spams le board, même contre bleu, si t'es pas arrivé au tour 6, le Zeno il sort tard. Même si tu fais Sinister Cycle tour 3, si t'as déjà fait tour 3 4 body, 5 body, au final, c'est un peu tendu. Voilà. Moi, je serais d'avis à toucher Kefla et pas à toucher Goku, puisque je pense vraiment que c'est pas le leader le problème en fait, c'est vraiment la Kefla, parce que très honnêtement, dans Beerus tu joues Kefla, dans Univers 7 tu joues Kefla, et ça marche tout aussi bien, c'est juste que bien évidemment Topku est beaucoup plus au-dessus, il tire parti de cette carte, mais d'un truc, c'est d'une manière incroyable. Là, la question c'est, si tu touches Topku, est-ce que la méta restera pareille? C'est-à-dire, est-ce que soit Beerus, soit Univers 7 sera premier et les autres toujours en dessous? On aura peut-être juste une recrudescence de Beerus. Ça sera Beerus 7 fois sur 10 dans les tops. Voilà, je suis pas sûr vraiment que ce soit le leader qu'il faut toucher, mais plus Kefla. Soit limiter Kefla à 1, soit limiter Kefla à 2. Mais très honnêtement, même à 2, ça peut faire très mal, c'est beaucoup trop fort. Donc peut-être limiter Kefla à 1, qui fait qu'au final tu l'utilises une fois, donc tu fais vraiment attention à comment tu joues. Et à côté de ça, tu peux quand même bénéficier de son effet, tout ça. Mais voilà, c'est super fort, et je pense que ça sera la Kefla qui va être touchée. Ils vont regarder les stats, ils vont voir que c'est Beerus aussi qui est derrière, qui justement utilise cette carte, et donc ça va pouvoir faire beaucoup de choses. Par contre, et là j'ai mis un gros attention, j'espère qu'ils vont pas passer à côté de ça. On n'a pas que cette carte qui est vraiment très relou, puisque avec le leader Topku, on a cette carte là qui est ultra cheaté dans Topku. Et là c'est un problème aussi, parce qu'en fait, encore une fois avec Topku, vous allez jouer cette carte directement de votre main, et elle a donc du coup double strike. Vous invoquez pour un double strike de votre main. En plus de ça, cette carte elle a un 10 000 de combo, donc c'est une carte qui est jamais perdue, et combinée à cette carte là qui est juste
incroyable, et ben c'est très compliqué, puisque en fait vous allez pouvoir faire top coup, admettons en phase finale, vous invoquez cette carte pour 1, ensuite derrière vous allez swinger avec Ribrianne pour game par exemple, et vous allez activer Glimpse une fois, 2 fois, peu importe. Glimpse qui donne 25 000 de puissance, donc ça fait que votre Ribrianne elle monte à 45 000, Glimpse qui va chercher donc du coup une carte à 10 000 de combo, donc c'est 65 000 pour 3 énergies, ça swing double strike 65 000 pour 3 énergies, 2 cartes, donc dans votre main vous n'allez pas normalement ne pas avoir que 2 cartes, donc c'est soit tu fais un deuxième Glimpse, là on n'est plus à 65 000, donc on est à 100 000 déjà, 3 cartes. Et derrière, vous avez une main qui peut être très fort. Et comme je vous l'ai fait dans mon résumé du régional, cette carte de merde là, Glimpse, que moi j'aime beaucoup, hein, mais c'est une carte de merde quand tu t'es en phase de gagner. Et ben le Glimpse ici te donne en fait un double strike qui va te faire perdre des games, alors que l'adversaire par exemple a pas de board sur son terrain et 3 cartes en main. 3 cartes en main, pas de board sur le terrain. Quand t'as 2 vies et que t'as, je sais pas, 100 000 de combos dans ta main, t'es pas censé perdre contre un mec qui a 3 cartes dans ses pattes, tu vois. Et bah cette carte-là, mélangée avec cette carte-là, ça fait que, oui, ça fait perdre des games. Donc c'est soit il touche à Kefla, ça c'est sûr, je pense que c'est trop fort. Et par contre, il faut vraiment pas oublier la Ribrianne. Je pense vraiment que la mettre à 25 000, ça serait le top du top. Fait que tu pourrais la jouer que pour 4. Et donc dans ces cas-là, bah y a pas de souci, hein, puisqu'on peut plus faire le combo top coup Ribrianne Glimpse par exemple, parce qu'il faudrait beaucoup d'énergie. Mais la mettre à 4, il faudrait donc du coup déjà que rouge passe à 6 d'énergie pour pouvoir faire un combo. Et donc là, c'est quand même assez différent, et ça serait un peu plus facile à déterminer et un peu plus compliqué à mettre en place pour faire des KO qui viennent de nulle part en fait. Donc voilà, je pense que vraiment c'est les deux choses qu'il faut toucher, c'est Kefla et la Ribrianne. Ribrianne l'a passé à 25 000, pourquoi pas, je sais pas s'ils vont faire un errata. Je pense que là, faire des errata, ça va quand même assez compliquer peut-être les impressions, etc. Je pense qu'ils vont se limiter à bannir une carte ou à limiter des cartes. Bannir Ribrianne, ça pourrait être une solution. On a besoin, mais pas non plus à ce point-là. Et limiter Kefla à 1, peut-être ça, ou même à... Voilà, il y aura un truc comme ça qui va se faire, donc ça va être Ribrianne banni peut-être et Kefla limité. Parce qu'en soi, Glimpse c'est fort, mais c'est pas la carte qui fait gagner, on va dire, à tous les coups, si tu veux. C'est vraiment comboté à quelque chose d'autre. Là, ça fait gagner quand même de l'énergie, et c'est ça le truc un petit peu au niveau du jeu. Mais il faut vraiment faire un truc sur cette carte également. Puisque ça sera pas touché, puisqu'il y a des promos, etc. qui vont se mettre dessus. Il y a beaucoup trop de trucs qui se mettent sur Glimpse. Donc ça, pour vendre des cartes, ils sont obligés de le laisser. Ribrianne, il n'y a rien, donc on peut vraiment la toucher. Kefla, il n'y a rien, donc on peut vraiment également la toucher. Et le leader, si tu le touches, il est mort en fait. Donc c'est ça le problème, c'est un très bon leader, c'est important. Mais je pense vraiment que ce leader doit rester tel qu'il est. Et que c'est surtout la Kefla et la Ribrianne qu'on doit toucher, puisque c'est ça qui casse un peu les couilles dans le jeu. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je voulais un petit peu vous expliquer. Donc globalement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le 20, donc dans quelques jours, Bandai va s'exprimer sur qu'est-ce qu'ils vont faire sur rouge. Et donc je pense, il y a plusieurs possibilités. C'est soit la décision va être applicable tout de suite, et dans ces cas-là, tous ceux qui vont faire le régional de Nanterre, et il va falloir tout de suite se dépêcher de réfléchir à un autre deck en fonction des cartes. Et donc dans ces cas-là, voilà, si vous avez des questions par rapport à ça, envoyez-moi par MP sur Twitter ou quoi, et je vous aiderai avec volontiers à essayer de trouver des choses. J'ai déjà pensé à des petites choses qu'on peut modifier. Si le leader top coup est ban et que rien d'autre soit ban en fait, je vous conseille Univers 7 ou Beerus, très honnêtement. Voire même, non, Univers 7, Beerus, même Trunks, ça peut être fort. Si la Kefla est touchée, dans ces cas-là, c'est vraiment des tests à faire. C'est difficile à quelques jours d'un gros événement. Mais je pense que si la Kefla est limitée, peut-être rester sur top coup, mais changer et voir qu'est-ce que tu peux jouer en fait, à part en changeant la Kefla. Ou sinon partir, je pense, sur la couleur bleue qui va pouvoir être un peu plus contrôle, moins facile à jouer, je peux comprendre, hein, c'est pas tout tracé comme top coup, c'est assez facile à jouer top coup. Mais je pense donc du coup que si Kefla est touché, si Ribrianne n'est pas touché et que Kefla est touché, reste sur top coup vraiment, parce que le Glimpse Ribrianne ça va être trop fort. Mais si les deux sont touchés, et je pense très honnêtement que tu devrais partir sur peut-être soit Trunks, soit Vegeta. Vegeta est très fort, donc Vegeta, Trunks, même sur Cell, pourquoi pas. Je pense que Cell peut être très fort et au moins faire un top 16.
Donc voilà, il y a plusieurs possibilités. N'hésite pas à m'envoyer un MP pour savoir dès qu'on a la réponse. Mais de toute façon, je pense que je ferai une vidéo dès que j'ai l'annonce. Donc le jeudi 20, là, dès qu'il passe l'annonce, ça reste 2-3 jours. Il restera 2 jours pour un deck pour Nanterre ou un truc comme ça. Donc je vais vraiment, je pense, faire une vidéo le jour même avec mes conseils pour pouvoir justement avoir le meilleur deck pour ces régions de Nanterre, si j'arrive à faire la vidéo, parce que je sais que j'ai des tournois, des pré-release aussi sur One Piece, donc on sait jamais. Donc voilà, c'est ce que je vous conseille. Si Kefla est touché, mais Paris Brian, restez sur top coup. Si les deux sont touchés, partez, je pense, sur Vegeta Bleu. Sur Cell, je pense que ça peut être très fort, très honnêtement. Et si le leader, clairement, lui, est touché, mais pas les cartes, Beerus, 100%, vous partez sur Beerus, vous partez sur Univers 7, le Goku Univers 7 qui est très fort également. Et je pense que vous allez aussi rouler sur les autres. Voilà, voilà. Les amis, je vous dis merci pour cette vidéo. N'hésitez pas à bombarder la barre des commentaires, le petit like et posez-moi les questions que vous avez envie et qu'est-ce que vous aimeriez par rapport à cette ban et qu'est-ce que vous allez jouer également si tout cela se passe. Je vous dis encore une fois merci pour avoir regardé cette vidéo. C'était JD Manga. Allez, à plus les potes.